Aujourd'hui, je vais vous faire plonger dans les profondeurs fascinantes des connexions invisibles de l'eau. Imaginez-vous dans un monde où l'eau est le fil conducteur de toute vie, un réseau infini de liens qui relie chaque goutte d'eau à chaque être vivant. Puis je suis certain que ce petit voyage vous fascinera par la simplicité et la beauté de ces connexions. La majorité des gens connaissent le cycle standard de l'eau, mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre manière de percevoir ce cycle-là. Donc, je vais le classer en deux patterns distincts. Au début, je vais commencer par vous parler du cycle d'accumulation qu'on retrouve dans la nature, puis plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer le cycle de distribution. Tout le monde ou presque sait que pour commencer son voyage, l'eau a besoin de se rendre aux nuages via l'évaporation. La nature possède plein de sources différentes pour pouvoir gorger son ciel, mais la source la plus importante sont les océans, dû à leur taille gigantesque et la proportion du territoire qu'ils occupent sur la planète. En fait, 97% de toute l'eau qui existe sur notre planète se retrouve dans les océans. Et les océans couvrent un peu plus de 70% de toute la superficie de notre planète. Et comme par magie, nos deux organes qui sont le plus près de ce ratio-là sont nos organes les plus importants, le cerveau et le cœur, qui sont composés d'environ 73% en contenu d'eau. Un humain, au cours de sa vie, sera probablement entre 50% à 75% eau selon l'âge, le sexe et d'autres facteurs. Et on voit que ça a un rapport direct avec la vitalité. Est-ce que ça serait juste une coïncidence? Moi, je pense que non. Puis je pense que d'ici la fin du vidéo, vous allez sûrement avoir la même opinion que moi. Comme disait Isaac Newton, tout ce qui monte finit par redescendre, et l'eau n'échappe pas à ce principe. Donc, une fois rendue dans les nuages, l'eau cherche un endroit opportun pour verser toutes les larmes de son corps, et à chaque fois, le pattern est exactement le même. Quand l'eau tombe sur une région, elle coule des sommets vers les vallées, soit directement par la pluie ou bien d'une manière plus passive avec des sources d'eau souterraines qui, elles, viennent des pluies précédentes et qui ont fait leur chemin dans le sol. Les écoulements de la pluie et des sources vont finir par converger dans des plus grands canaux d'accumulation, les ruisseaux. Les ruisseaux vont à leur tour continuer leur chemin inévitable vers le bas, victimes de la gravité, pour se rendre à un encore plus grand canal d'accumulation, une rivière. La rivière fait parfois son chemin jusqu'à un fleuve, pour se retrouver exactement au même point de départ, dans les océans, pour recommencer la même danse aquatique qui dure depuis des milliards d'années. Donc, avec le pattern d'accumulation, on part de sources plus petites pour converger dans des artères de plus en plus larges. Mais l'eau, ça fait pas juste tomber puis se rendre jusqu'aux océans sans rien faire. Au contraire, quand on se rend au sol, elle tente de se frotter sur le plus de choses possible puis de réactiver le plus de vie possible. Parce que l'eau, c'est aussi considéré comme un solvant universel. C'est même le souffle de la planète quand on regarde son cycle de glaciation aux pôles. On voit l'eau se glacer autour des pôles puis ensuite fondre lentement pour se redistribuer avec les saisons chaudes qui reviennent. Comme des poumons qui se gonflent et se vident à chaque solstice. L'eau, c'est la diva de la nature. Un peu comme une chanteuse d'opéra, fidèlement à l'écoute de son chef d'orchestre. Et qui est attendue par tous ses admirateurs qui sont prêts à s'abreuver de chacune de ses mélodies qui, elles, nourrissent le cœur de ses admirateurs. Et tout juste avant de commencer son deuxième cycle, le cycle de distribution, l'eau refait une autre petite ronde de cycle d'accumulation en passant par les plus petites racines, les radicelles, pour ensuite aller à de plus grosses, pour finalement atteindre le tronc, le cœur de la plante. C'est ici que ça passe ou ça casse. Tout doit passer par cette paille énorme. Et c'est à ce moment que l'eau commence son cycle de distribution qui, lui, en termes de pattern, est carrément l'inverse du cycle d'accumulation. L'eau part du tronc et se rend dans les branches principales, ensuite les branches secondaires, les rameaux, pour finir aux feuilles. Et ensuite, le pattern du cycle de distribution est répété une fois de plus dans les feuilles. L'eau est redistribuée du pétiole de la feuille à la nervure principale, aux nervures secondaires, pour finir aux extrémités. Une fois la feuille gorgée d'eau et prête à faire son travail de panneau solaire pour l'arbre, elle laisse l'eau s'évaporer dans l'atmosphère par un principe appelé transpiration.
Dans le cas d'un arbre mature, il peut facilement transpirer 250 kg d'eau en une seule journée. En plus d'être des panneaux solaires pour les plantes, les feuilles sont aussi brillamment conçues sur mesure pour chaque plante pour gérer leurs besoins en eau. Que ce soit pour concentrer un maximum de débit vers la plante, pour limiter sa quantité, ou pour la canaliser là où elle sera le plus efficacement et uniformément distribuée pour une absorption parfaite, ça reste un exploit d'ingénierie extraordinaire. Puis nous, les humains, on n'échappe pas vraiment à ce pattern-là vu qu'on est fait principalement avec de l'eau. Puis le sang, qui est la partie vitale et liquide de notre corps, est celui qui est principalement responsable pour transporter l'eau et l'oxygène aux cellules. Et quand le sang passe par le chef-d'œuvre naturel qu'est le cœur, il se fait réoxygéner avant d'être pompé à nouveau dans tout notre corps pour aller abreuver et nourrir les membres primaires, secondaires, jusqu'aux extrémités. D'ailleurs, les similarités avec un arbre ou une feuille sont frappantes. Ce qui n'est pas trop étonnant parce qu'on partage 50 % de notre code génétique avec les arbres. Ah, puis pourquoi pas vous donner une liste de faits divers en tant qu'à faire? On partage 70 % de notre code génétique avec les limaces, 84 % avec les chiens, 90 % avec les chats, puis 99,9 % avec tous les humains de la planète. Donc, la discussion d'être une race supérieure par rapport à un autre, scientifiquement pas trop valide, puis ça mène trop souvent à une danse macabre qui est, selon moi, l'apothéose de la stupidité humaine. J'ai hâte au jour où les humains arrêteront de se considérer détachés de la nature, au jour où ils réaliseront qu'ils sont juste une petite goutte d'eau dans l'océan gigantesque qu'est l'univers. De réaliser qu'on est sur Terre pour en être les gardiens et de protéger ce miracle qui a évolué durant des milliards d'années. Et surtout de réaliser que c'est l'eau qui connecte toute la vie ensemble, puis d'arrêter de la traiter comme si on était en guerre avec, à chier dedans, à s'en servir comme poubelle, à l'empoisonner doucement ou à l'empoisonner agressivement. À voir comment l'humanité progresse et ne change pas, je peux garantir que dans les années à venir, l'eau va devenir de l'or bleu, la commodité la plus prisée et probablement la source des prochaines guerres. Même le fameux Michael Burry qui a prédit la crise économique en 2008, à la fin du film The Big Short, il était clairement inscrit au générique final que son seul investissement auquel il portait encore attention était l'eau. I believe that agricultural land, productive agricultural land with water on site will be very valuable in the future. Ça donne peut-être même tout un autre sens à l'expression « argent liquide ». Il y a quelques années, j'ai commencé à étudier les patterns de l'eau pour voir comment je pourrais faire ma part en tant que gardien de la planète. Puis par passion pour l'eau, j'ai appris comment sculpter les courbes de notre planète pour redonner à ma nature ce qui y appartient. Juste y donner un peu d'aide pour ensuite la laisser faire son travail magistral qu'elle exécute si bien depuis des milliards d'années. Je veux juste donner un peu d'aide pour accélérer les choses, parce que l'humain a tellement fait de dégâts à date que pour commencer à renverser le processus, il faut commencer aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé et ça a été tellement agréable et naturel pour moi à faire que je veux pouvoir offrir ce genre de service à nouveau. Surtout sur des projets à grande échelle, juste parce que les bénéfices sont décuplés sur des projets de grosse taille. Donc, c'est quelque chose que vous aimeriez voir sur votre propriété ou si vous êtes juste quelqu'un qui aimerait sécuriser son futur en eau, c'est quelque chose avec lequel je peux définitivement vous aider avec. Juste besoin de laisser un commentaire en bas, puis on en jase. Peu importe vous êtes où dans le monde, un bon design de permaculture va toujours créer de la vie et de l'abondance. S'il y en a qui ne sont pas familiers avec ce que c'est, vous pouvez cliquer ici parce que vous allez voir une vidéo où j'explique c'est quoi la permaculture et à quel point ça pourrait être un outil extraordinaire dans votre vie. Ciao!